Aujourd'hui, notre thème avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est les petits signes de la fin des temps. Les petits signes de la fin des temps. Mes frères et sœurs, notre thème avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sera divisé en 4 parties. La première partie, l'heure arrive, pas de doute à son sujet. Deuxième partie, les petits signes de la fin des temps qui ont déjà eu lieu. Troisième partie, les petits signes de la fin des temps que nous vivons. Quatrième partie, les petits signes de la fin des temps qui n'ont pas encore eu lieu. Et je vous demande toute votre attention, car ce thème-là est très important et je demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de faire que nous mettons en pratique ce que nous apprenons. Sans trop tarder, on commence directement la première partie. L'heure arrive, pas de doute à son sujet. Ceci est un message d'alerte. Des débris de petite taille devraient percuter le nord de l'État de New York et la ville C'est pas là où d'Ottawa on au est? Canada. Cherchez un abri immédiatement. Ne restez pas à l'extérieur. Il s'agit Oh mon Dieu, John, fonce! Baisse-toi là-dedans! Sachez que ce que nous allons aborder aujourd'hui n'a pas pour but de passer le temps. Car, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a des gens pour passer le temps, ils parlent des signes de la fin des temps. Non, nous abordons ce sujet car il fait partie de la foi au jour dernier. Selon Omar ibn Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers, et au jour dernier, et elle consiste aussi à croire au destin bon ou mauvais, c'est rapporté par l'imam muslim. Mes frères et sœurs, l'heure arrive, pas de doute à son sujet. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Al-Hajj, Surat 22, versets 6 et 7, il en est ainsi, parce qu'Allah est la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent. Et que l'heure arrivera, écoute bien, et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet. Et que Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Et si les gens voient que l'heure est loin, sachez qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala la voit proche. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-Ma'arij, Surat 70, versets 6 à 10, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: il le voit bien loin alors que nous le voyons bien proche. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion et les montagnes comme de la laine, où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-Qamar, Surat 54, dans le premier verset, l'heure approche et la lune s'est fendue. Ce miracle de la fente de la lune, on va le voir après, ça s'est produit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-Nahl, Surat 16, dans le premier verset, l'ordre d'Allah arrive, donc l'heure arrive. Ne le hâtez donc pas, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Allah Tabaraka wa Ta'ala, en parlant de la proximité de l'heure, a utilisé le terme demain. Il a utilisé le terme demain pour montrer que c'est proche. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Hashr, Surat 59, verset 18, ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ce qu'il convient de remarquer, c'est que le restant de la durée du bas monde est minime par rapport à ce qui s'en est déjà écoulé. Clair? Ceci comme si l'on fixait un long terme à un personnage endetté et que par exemple le délai de remboursement était de 50 années. S'il s'écoule 45 années sur les 50, le terme échéant de l'acquittement de la dette est proche par rapport aux années qui se sont écoulées depuis la fixation de la date de remboursement, n'est-ce pas? Les nobles hadiths prophétiques ont fait allusion à cette réalité que nous venons d'éclaircir. Dans Sahih al-Bukhari et Muslim, il a été rapporté de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: votre terme par rapport aux communautés qui vécurent avant vous est comparable seulement au temps compris entre la prière du Asr et le coucher du soleil. Vous suivez? Et sachez que seul Allah Tabaraka wa Ta'ala connaît la date exacte de la fin du monde. Aucun ange ni aucun prophète ne sait quand sera la fin du monde. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal
qui a cette connaissance. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Al-A'raf, écoutez avec moi ces nombreux versets que je vais citer. Je commence par ce verset qui est dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 187. Allah tabarak wa ta'ala dit, il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. L'heure va venir soudainement. Il t'interroge, comme si tu étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Et Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 63, les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Ici, bien sûr, le discours il est adressé à qui? Au prophète, alayhi salam. Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est exclusive à Allah. Quand sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Et Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Nazi'at, Sourate 79, versets 42 à 45, il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'encre? Quelle science en as-tu pour le leur dire? Dit Allah subhanahu wa ta'ala. Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Bon, c'est clair. Il n'y a qu'Allah tabarak wa ta'ala qui sait quand aura lieu la fin du monde. Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Allahu Akbar. Et d'après Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur l'heure de la résurrection. Cet homme c'était qui? Ici dans le hadith c'était Jibril alayhi salam, qui était venu sous forme humaine. Celui qui est interrogé n'en sait pas plus sur elle que celui qui l'interroge. Ça c'est ce qu'a répondu le prophète. Le hadith il est rapporté par Muslim. De ce hadith on voit que la meilleure créature qui a existé sur terre ne connaissait pas la date du jour du jugement. Et d'ailleurs l'ange Jibril, le chef des anges lui-même, ne connaît pas la date du jour du jugement. Donc que personne vienne nous dire la fin du monde sera à telle date. D'accord? Buraïda radiyallahu anhu a rapporté avoir entendu le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dire 5 choses ne sont connues que d'Allah. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Ça c'est 1. 2. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. 3. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Avant même qu'il soit dans le ventre de la mère, Allah subhanahu wa ta'ala sait si c'est une fille ou un garçon. Allah azza wa jalla a la connaissance parfaite de toutes choses. 4. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. 5. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Par contre, Allah tabarak wa ta'ala le sait. Le hadith est rapporté par Bukhari Muslim. Mes frères et sœurs, une personne pourrait se dire, quelle est la sagesse dans la dissimulation du moment où l'heure arrivera et où la résurrection aura lieu? C'est quoi la sagesse dans le fait que nous on ne sait pas c'est quand le jour du jugement? La réponse est, sa dissimulation est liée à la convenance de l'âme humaine. Le moment de sa venue est inconnu, et cela afin que celui dont la nature est saine soit toujours sur ses gardes. Il fait toujours attention. Je ne vais pas faire ce péché car je peux mourir et après la mort il y a ceci, cela. Hein? Il a peur. Le fait qu'on ne connaît pas la date fait qu'on a peur de tomber dans les péchés et d'avoir une mauvaise fin. Et j'aimerais conseiller mes frères et sœurs en leur disant, arrêtez de vous prendre la tête sur la date exacte de la fin des temps. Le pire, c'est qu'il y a des livres pleins de mensonges sur ce sujet. Des hadiths qui sont inventés sur le sujet. Des fois, les gens vont parler de ce sujet avec des hadiths authentiques, mais sans retourner à l'explication des hadiths. Donc il va venir expliquer ça, selon sa compréhension. Et à cause de leur mauvaise compréhension, ils s'égarent et égarent avec eux. Si tu veux te prendre la tête sur quelque chose, c'est pas sur la date du jour du jugement, c'est sur les œuvres que tu vas présenter à Allah subhanahu wa ta'ala après ta mort. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, un bédouin interrogea le prophète sallam. Il lui a demandé quand l'heure se manifestera-t-elle. Le prophète sallam lui a dit, qu'as-tu préparé pour son arrivée? Voilà l'essentiel. L'essentiel c'est ça. C'est pas la date, c'est toi, qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? Tu sais que tu vas mourir? Qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? L'homme, comme s'il avait honte, répondit, je ne lui ai pas préparé d'abondantes prières, ni beaucoup de jeûnes, ni d'importantes aumônes, mais j'aime Allah et son envoyé. Le prophète sallam lui a dit, tu seras avec ceux que tu as aimés. Anas radiyallahu anhu, qui rapporte le hadith, dit, nous n'avions pas été autant heureux, si ce n'est le jour de notre conversion à l'islam, comme ce jour où le prophète sallam a dit, tu seras avec ceux que tu as aimés. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, le plus important, c'est pas la date. Le plus important, c'est tes œuvres. Tes œuvres, soucie-toi de ça. Et combien de fois on a entendu, la fin du monde, ça sera telle date. La fin du monde, ça sera... C'est vrai ou pas? Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît cette date. Ça fait partie de notre croyance.
Si Allah Azzawajal a dissimulé à ses serviteurs le moment de la venue de l'heure, il leur a néanmoins fait connaître des signes indiquant son arrivée imminente. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Muhammad, Surat 47, verset 18, qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste. Or, ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Allah Subhanahu wa Ta'ala ne nous a pas donné d'informations sur la date exacte, mais sur les signes de l'arrivée de l'heure. Et dans le hadith d'Abu Zayd, Amr ibn Akhtab, radiyallahu anhu, il raconte, le prophète sallam accomplit une fois avec nous salat al-fajr. Et écoutez bien le hadith. Puis il gravit le mimbar, la chaire, vous savez, là où l'imam il fait la khutbah. Il gravit le mimbar et fit un sermon jusqu'à l'heure de Dhuhr. C'était un long discours, de Fajr à Dhuhr. Il descendit alors et pria, après quoi il monta à nouveau sur le mimbar et s'adressa à nous jusqu'à l'heure du Asr. On est d'accord que le discours il est long, n'est-ce pas? Après avoir prié, il continua son sermon jusqu'au coucher du soleil. Durant tout ce temps, il nous parla des événements passés et de ce qui allait encore arriver dans l'avenir. Et ce qui allait arriver dans l'avenir. Ceux qui parmi nous ont la meilleure mémoire sont les plus savants à ce sujet rapporté par l'imam Muslim. Mes frères et sœurs, les signes de la fin des temps sont de deux catégories. Écoutez attentivement. Il y a les petits signes et il y a les grands signes. Concernant les grands signes, il y en a combien? 10. 10. Les petits signes, ils sont beaucoup plus nombreux. Et sachez qu'il y a des petits signes qui vont apparaître en même temps que les grands signes. C'est important, parce qu'il y a tellement de mélange dans les compréhensions des gens qu'il faut qu'on décortique tout, et c'est ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah, et qu'on fixe des règles, des bases. Écoutez attentivement ce que je suis en train de dire. Sachez qu'il y a des petits signes qui vont apparaître en même temps que les grands signes. Alors une question, on a dit qu'il y avait combien de grands signes? 10. Est-ce que j'ai cité Al-Mahdi parmi les grands signes? La venue d'Al-Mahdi? Non. Donc il fait partie des petits signes. Mais vous le savez que Mahdi alayhi salam, il va diriger la prière en tant qu'imam et derrière lui il y aura le prophète Isa alayhi salam. Donc on voit bien ici quoi? Qu'il va y avoir des petits signes qui vont apparaître en même temps que des grands signes. C'est clair? Lorsque Isa alayhi salam descendra, il priera derrière Al-Mahdi qui lui dirigera la prière. Alors qu'il fait partie des petits signes comme on a dit. Et qui dit la descente d'Isa alayhi salam dit Al-Masih ad-Dajjal sera là. Car c'est Isa alayhi salam qui le tuera. Et une autre chose qui est importante, c'est qu'il y a des petits signes qui vont apparaître après les grands signes. Il y a des petits signes qui vont apparaître après les grands signes. Comme le vent qui viendra prendre l'âme des croyants. C'est rapporté par les mêmes musulmans, on le verra à la fin, Inch'Allah. Le vent qui viendra prendre l'âme des croyants, et c'est à cette époque-là où la Kaaba sera détruite.